Alors, d'entrée de jeu, de façon très rapide, pour présenter la commission scolaire de la capitale, j'ai écrit au tableau quelques statistiques approximatives. Vous m'excuserez, je n'ai pas les chiffres exacts là, ce matin, mais environ, ça c'est peut-être plus exact, au primaire 48 écoles, au secondaire 10 écoles, en formation aux adultes 2 centres et en FP 5 centres. Au niveau des élèves, approximativement 12 000 élèves au primaire, 9 500 au secondaire. En termes d'enseignants que l'on souhaite accompagner ou que l'on accompagne et qui en sont cette année à leur premier contrat, au primaire, 40 enseignants et au secondaire, 108. Donc, ça fait quand même un nombre important d'enseignants à accompagner. Et les budgets, puisque c'est une question que l'on peut regarder, au primaire, présentement, il y a une somme d'environ 60 000 $ qui est consacrée à l'insertion professionnelle des enseignants, mais ça inclut une ressource. Donc, quand on retire la partie du salaire de cette ressource-là, de l'argent disponible pour les activités, c'est aux alentours de 22 000 $. Et ça fait bien des genoux au secondaire, parce que pour l'instant, nous avons au secondaire 5 000 $. Et ça exclut le coût de la ressource qui vous parle aujourd'hui, parce que comme coordonnateur, moi, je ne peux rien comme ressource, mais j'ai le dossier quand même. Alors, ça place un peu les choses au niveau de l'organisation. Je vais laisser le soin à Suzanne Caron, qui est conseillère pédagogique au primaire et dont un de ses dossiers est l'insertion professionnelle, lancer la présentation et je viens en bout de course pour le secondaire. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et puis de venir partager ce qu'on fait comme travail pour l'insertion professionnelle. Alors, la première partie de notre exposé donc, va porter sur le secteur primaire et préscolaire et tout à l'heure, je vais donner la parole à M. Saint-Pierre qui nous parlera du secondaire. Ce que j'ai choisi de faire, en fait, c'est de vous parler globalement du programme d'insertion professionnelle et de ses composantes. Alors, ensuite, je les reprendrai une à une pour vous dire un petit peu en quoi consiste chacune des composantes du programme. Cette année, actuellement, en fait, notre programme d'insertion professionnelle compte 5 composantes. On a d'abord un comité de pilotage qui se réunit environ 4 fois par année. Ensuite, on a un service de mentorat, un service personnalisé d'accompagnement, ça je regarde un amoureux, parce que c'est une idée empruntée à la commission scolaire de Laval. Des ateliers de formation qui, je vous dirais, reprennent beaucoup les éléments liés à la gestion de classe, parce qu'on sait que c'est les préoccupations beaucoup de nos nouveaux enseignants qui débutent. Et finalement, on a un volet publicitaire. En trame de fond, c'est sûr qu'on a un volet là, recherche et développement, parce qu'on cherche toujours à bonifier nos interventions et le soutien qu'on donne aux nouveaux enseignants. Donc, ce qu'on tente de faire, je vais vous mettre aussi en parallèle ce qu'on a fait cette année et ce qu'on compte faire l'année prochaine. Donc, en 2006-2007, on veut développer des cafés pédagogiques. J'étais interactive tantôt parce que tantôt vous avez parlé des ateliers facultatifs, c'est ce qu'on veut faire aussi l'année prochaine, autour de thématiques qui préoccupent les nouveaux enseignants. On veut également développer tout le soutien virtuel. Alors, ça, c'est quelque chose pour nous qui n'est pas en place présentement, puis on sait qu'on a un bon boulot à faire de ce côté-là. Alors, aujourd'hui, on voudrait bien avoir des idées issues des autres projets. Le comité de pilotage. Alors, actuellement, le comité de pilotage compte le coordonnateur à l'enseignement primaire, qui relève des services éducatifs des jeunes. On a également une coordonnatrice des services des ressources humaines. On essaie de travailler de plus en plus en collaboration sur les services éducatifs et ressources humaines. Et moi, comme responsable du dossier, conseillère pédagogique, responsable du dossier de l'insertion. En compter de 2006-2007, mais je pourrais dire à compter d'aujourd'hui parce que j'ai mon collègue de Récit qui est avec nous, qui se joindra à Alain Houle, qui sera pour développer tout le volet virtuel qu'on veut mettre en place dès l'année prochaine. Donc, le service de mentorat, je vous disais, c'est la deuxième composante de notre programme. Actuellement, c'est le premier service, je vous dirais, quand on offre, les gens sont admissibles au programme à leur premier contrat, temps partiel ou temps plein. Mais lorsqu'ils sont admissibles, le premier service que l'on offre, c'est le service de mentorat. On leur présente également vraiment un type de la première étape de la formation continue. Parce que souvent, les nouveaux enseignants, on leur spécifie parce qu'ils ont peur d'être évalués via le programme. Alors, c'est vraiment deux choses qu'on explique dès la présentation du programme. Alors, ils sont invités dans une première année à travailler avec un mentor, une personne d'expérience, et on leur, comme on leur présente comme la première étape de la formation continue,
Et on souhaite également que ce ne soit pas improvisé, mais qu'ils planifient ensemble des cibles de travail et un plan de formation continue en ciblant quels sont leurs défis pour cette première année en poste. Ils bénéficient également d'une petite banque de demi-journée pour pouvoir travailler avec le mentor. C'est utilisé à 3 fins, cette banque-là. Ils peuvent soit se faire remplacer tous les deux pour se rencontrer. Le mentor peut également se présenter dans la classe du nouvel enseignant pour le visiter ou, inversement, recevoir la visite de son mentor. Alors, c'est seulement pour ces fins-là qu'ils peuvent utiliser la banque de demi-journée. La deuxième année, c'est sûr qu'on souhaiterait pouvoir offrir à tout le monde une deuxième année de mentorat, mais actuellement, les rencontres, on renouvelle la banque de demi-journée pour les nouveaux enseignants. On leur offre la possibilité de poursuivre une deuxième année en soutien avec leur mentor, mais on est obligé de se limiter aux gens qui sont en milieu défavorisé pour l'instant, parce qu'on va pour les budgets. C'est ça, budget oblige. Donc, pour 2006-2007, le changement qui sera majeur, c'est qu'on peut constituer un groupe de mentors. Présentement, on a beaucoup tergiversé entre le fait de prendre des mentors dans l'école, mais c'est pas toujours facile, on a beaucoup de monde, donc on n'est pas en mesure d'offrir un soutien. Alors, encore là, on voudrait avoir un groupe, pour que les gens puissent faire un choix s'ils connaissent quelqu'un parmi le groupe, mais avoir un groupe plus fixe de mentors pour pouvoir aussi également développer un programme d'accompagnement pour les mentors. Parce qu'actuellement, nos pauvres mentors, on ne peut pas dire qu'on a pris soin de tous deux. On n'aura pas pu leur donner de soutien et d'accompagnement. Alors, le service personnalisé d'accompagnement, bien honnêtement, là, je dois vous dire que c'est plus du dépannage. Alors, je vais changer ce ne sera pas vraiment, on va changer son nom l'année prochaine. On va aller vers un service de dépannage, parce que c'est du service de dépannage. Et en fait, c'est que souvent, c'est avant que le jumelage officiel soit fait, que l'enseignant mentor ait pu se dégager de la classe pour aller rencontrer le nouvel enseignant. Souvent, c'est moi qui agis là, à titre de soutien. Souvent, je vous dirais que c'est en cas de survie, ou des fois, j'ai eu l'impression d'être médiatrice dans des situations plus complexes qui pouvaient survenir dans les milieux. Alors, c'est pour, dans le fond, aider. Et quand quelqu'un est vraiment en survie, ben, le fait que j'ai une rencontre avec cette personne-là, ou je la rencontre à quelques reprises, ça nous permet d'identifier rapidement ses besoins et de travailler en trio, des fois avec le mentor, pour partir le service rapidement. Finalement, ben, il y a aussi une autre composante importante, les ateliers de formation. Vous voyez, 2006-2007, le contexte syndical de cette année ne nous a pas bien aidé. On a dû reporter nos ateliers. Donc, cette année, malheureusement, on n'a pas offert nos ateliers. Par contre, je dois vous dire que ça a été quasiment on a pu analyser notre programme à partir de cet événement-là, parce qu'au départ, on devait donner à la fois du mentorat et des ateliers de formation. Et les nouveaux enseignants disaient c'est trop la première année, là, avoir rencontré notre mentor, suivre des formations, c'était trop d'informations, de surcharge cognitive. Alors, ce qu'on se disait, c'est que dans le fond, la première année, ce sera le mentorat. Et dans l'an 2, ils pourront avoir les ateliers de formation en fonction des défis qu'ils auront. Et les gens, bien sûr, qui sont en milieu défavorisé auront à la fois les ateliers l'an 2 et, bien sûr, bénéficieront aussi du mentorat. Donc, on vous a mis des titres d'ateliers. Pour constituer notre menu d'atelier, j'ai sollicité mes collègues pour conseiller pédagogique. Alors, on sait que les préoccupations, beaucoup de préoccupations autour d'évaluation, alors évaluation des communications de parents. On a bilan des apprentissages, milieu défavorisé, mieux comprendre pour mieux intervenir, parce qu'on a beaucoup de nouveaux enseignants qui débutent leur carrière dans les quartiers où souvent les postes sont libérés. Et devoir les leçons, gestion des difficultés comportementales, et j'en passe, parce qu'il y a aussi des ateliers offerts par les spécialistes, parce qu'on a beaucoup de nouveaux personnels qui entrent en anglais, musique, éducation physique. Alors, les conseillers pédagogiques disciplinaires aussi offrent soutien aux spécialistes. On a un volet publicitaire. Pourquoi, dans le fond, un volet publicitaire? C'est que malheureusement, les gens, on a mis en place vraiment cette préoccupation-là maintenant d'en parler plus qu'avant, parce qu'on s'apercevait, malgré l'information qu'on tentait de faire, c'était pas suffisant. Les gens prenaient des fois l'existence du programme rendu à leur deuxième ou troisième contrat. Alors, on trouvait ça malheureux, parce que des gens vivaient leur insertion seuls ou, et par conséquent, vivaient plus d'isolement. Alors, on a maintenant un logo distinctif. On distribue un dépliant
dans les écoles. On a également une rencontre d'information auprès des directions. À chaque année, je me fais un devoir d'aller voir l'ensemble des directions d'école pour leur rappeler l'existence du programme, d'autant plus qu'à chaque année, on a beaucoup de nouveaux directeurs d'école qui entrent en poste, qui connaissent pas nécessairement aussi l'existence du programme. On a depuis cette année une visibilité au carrefour de l'emploi à l'Université Laval. Je vous dirais que ça, c'est grâce à la collaboration des ressources humaines, puisqu'ils ont un kiosque et ils en profitent pour faire connaître le programme. 2 rencontres annuelles avec le personnel suppléant. Alors, en fait, c'est que cette année encore, avec les ressources humaines, on leur offre la possibilité de venir nous voir pour leur parler de toutes sortes de choses qui peuvent préoccuper les suppléants, de la liste de rappels à tout ça, mais on fait une capsule vraiment insertion professionnelle pour leur parler, les informer que dès leur premier contrat, ils pourront bénéficier de ce service-là. Et bien sûr, on veut parler également du coffre-fort. On va demander des petits signets à Mme Lamoureux avant de partir. Le slip. Donc, en 2006-2007, on va faire un petit bulletin, un genre info, insertion professionnelle qu'on enverrait à 2 reprises, si possible, dans le milieu pour toujours regarder notre visibilité. Et il y aura également une affiche publicitaire qui sera faite un peu sur la même facture que notre dépliant, mais pour que les gens reconnaissent de plus en plus que le logo fasse partie là, des informations qui circulent. Alors voilà, je laisse la parole à M. Saint-Pierre. Le secteur secondaire. Nous en sommes à notre lancement au niveau secondaire, donc on sort un peu des balbutiements, donc ce sera quand même assez rapide, mais je veux quand même vous présenter les principales balises qui ont guidé notre action ou qui guideront notre action. Donc, un programme qui débute cette année. On a eu un comité de pilotage sur lequel siégeaient des directions d'école, des enseignants, des gens des ressources humaines et des services éducatifs. Il y a une proposition d'accompagnement, il y a un plan d'action qui a été déposé et accepté par les directions d'école secondaires. Donc, le but cette année, c'est que chaque école, parce que vous allez voir tout à l'heure qu'on a ciblé 3 niveaux de responsabilité au niveau de l'insertion professionnelle. Chaque école doit élaborer cette année un plan d'action pour l'insertion de ces nouveaux enseignants et on devrait avoir une rencontre formelle cette année, mais on en prévoit 2 rencontres formelles pour les années suivantes. En 2006-2007, on devrait être à la première année d'application des plans d'action dans les écoles et de tenir 2 rencontres avec les enseignants qui en sont à leur premier ou leur 2e contrat. Donc nous, ce que l'on souhaite faire, c'est accompagner sur les 3 premiers contrats. Ça, c'est l'objectif. Je vous dirais que cette année, si on était rendu à l'an 3, puis qu'on prenait l'ensemble des enseignants qui étaient à leurs 3 premiers contrats, on aurait 312 enseignants à accompagner. Donc, on a un objectif, mais on va peut-être le réajuster en fonction du réalisme de la tâche. Et en 2007-2008, on devrait au moins faire une première évaluation des plans d'action pour chacune des écoles. Premier, 2e ou 3e contrat, là, le 3e est absent, mais on devrait être en continuité ou encore on réajustera le tir. Je vous parlais des niveaux de responsabilité. Le 3e niveau, et vous verrez la raison pour laquelle je débute par le 3e plutôt que le premier, c'est qu'on veut considérer l'insertion professionnelle comme un tout qui peut s'adresser à des enseignants qui débutent dans la profession, comme ça peut s'adresser à des enseignants qui arrivent dans une nouvelle équipe, comme ça peut s'adresser à des enseignants qui arrivent dans une nouvelle école. Donc, on veut traiter le contexte d'insertion de façon globale. Donc, l'enseignant qui arrive dans une nouvelle équipe, et ça peut inclure les enseignants qui reviennent à la suite d'un long congé, des activités doivent être prévues et ces activités-là sont sous la responsabilité de l'équipe d'enseignants. Donc, on veut que l'insertion professionnelle soit une responsabilité partagée. Oui, la commission scolaire a un rôle à jouer. Oui, les directions d'école ont un rôle à jouer. Mais oui, l'équipe d'enseignants a aussi un rôle à jouer. Et l'intégration dans une nouvelle équipe, on l'a situé au niveau des enseignants. Le 2e niveau, l'enseignant qui arrive à une nouvelle école, donc au plus à son 3e contrat, et ça peut inclure les suppléants à long terme ou un enseignant qui, même si ça fait 10 ans qu'il enseigne, il arrive pour une première année à une école. Des activités d'insertion et d'intégration devraient être vécues, et cette fois-ci, sous la responsabilité de l'équipe de gestion qui pourra choisir de mettre sur pied un comité école avec des enseignants ou le faire au niveau de la gestion. Mais ça, le 2e niveau,
ça concerne l'équipe de gestion. Évidemment que l'enseignant qui arrive dans une nouvelle équipe peut aussi arriver dans une nouvelle école et à ce moment-là, il aurait à vivre des activités sur les deux niveaux et on a besoin de se parler et de se concerter pour ne pas faire vivre deux fois les mêmes activités. Et le premier niveau, c'est le nouvel enseignant à la commission scolaire. Donc, ça peut être un enseignant qui en est au plus à son troisième contrat. Nouvel enseignant comme enseignant qui arrive d'une autre commission scolaire. Et à ce moment-là, on considère que les activités que cet enseignant-là devrait vivre sont sous la responsabilité des services éducatifs et des ressources humaines. Point à préciser, au niveau de notre commission scolaire, le service qui initie ou qui travaille de première main au niveau de l'insertion professionnelle, ce sont les services éducatifs et on s'adjoint présentement les ressources humaines. Donc, c'est un petit peu à l'inverse de ce qui peut se vivre dans certaines commissions scolaires, mais c'est important que les ressources humaines soient là. Et dans le vécu, bien évidemment que le nouvel enseignant, lui, va vivre ses activités au niveau des ressources humaines, mais il va aussi arriver dans une nouvelle école, donc il vivra au niveau de la responsabilité de l'équipe de gestion d'autres activités et il va s'intégrer dans une nouvelle équipe. Donc, dépendamment de la caractéristique de cet enseignant-là, ben, il sera sollicité à 3 niveaux différents et on pense qu'en faisant ce choix-là, on risque moins d'échapper d'enseignants et en mettant des préoccupations sur 3 types de personnel. On dit qu'il y en a au moins un qui risque de toucher de plus près les préoccupations au niveau où l'enseignant a ces préoccupations-là. Donc, c'était le diaporama qu'on avait à vous présenter.